Salut! Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un petit peu sensible, c'est l'islam, mais surtout, par rapport à ça, c'est le fait qu'on essaye d'absolument museler la religion chrétienne. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de se battre contre ça dans la vidéo, et pourquoi on doit se battre pour pouvoir contrer l'avancée des islamistes radicaux en France, ou de l'islam pour ceux qui voudraient le bloquer en fait. On va commencer par voir ce que nous dit Fabien Roussel au sujet des chrétiens, son avis un peu sur tout ça. Mon projet, c'est le redressement de la France et la promotion du Christ. La promotion du Christ. On est au XXIe siècle. Il y a des urgences sociales dans notre pays, il y a des urgences climatiques, il y a la guerre, il n'y a jamais eu autant de conflits dans le monde. La France est fracturée, divisée, et lui, il arrive pour ajouter de l'huile sur le feu et faire la promotion du Christ. Oui, cet homme est dangereux et il faut être en capacité, effectivement, de lui résister. Quand je vois qu'il met beaucoup d'argent dans des médias, on voit aussi le rôle que les médias peuvent avoir, le rôle que peuvent avoir les réseaux sociaux, les influenceurs. Et ça me préoccupe, ouais. Pour ça, il faut un service public fort, avec du bon décryptage, comme celui de Léa. Il faut un service public fort et beaucoup de politique, c'est-à-dire qu'il faut que les gens mesurent que la politique, c'est pas sale. Mais la politique, c'est se renseigner, c'est dialoguer, c'est débattre, c'est échanger des idées, c'est mesurer qu'on a une histoire en France avec justement un pays qui a été envahi par le nazisme, que l'on a combattu, mais chez nous, il y a aussi eu la collaboration. Cette histoire-là, elle est encore présente. Et quand il y a des manifestations à Paris, comme on l'a vu il y a quelques mois, avec des défilés nazis, et ils n'hésitent plus maintenant à lever la main, et ils sont totalement décomplexés. Il y a une véritable menace dans notre pays dont il faut prendre la mesure. Donc voilà, il parle de Pierre-Édouard Stérine, qui veut donc investir pour propager la parole du Christ, comme il dit. Bien sûr qu'il y voit ça comme un danger, parce que eux, toute leur nouvelle stratégie politique est basée sur le vote musulman. Donc bien entendu, affaiblir l'islamisme, ça serait affaiblir son électorat. Donc il ne veut pas contredire cet électorat. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Bien sûr, il nous fait croire que si on n'est pas d'accord avec lui, on est forcément, vous voyez, sa fin de la phrase où il parle du petit moustachu, quand il finit par ça, c'est pour dire si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes de ce côté-là en fait. C'est comme ça que fonctionne le Parti communiste et la gauche en fait, le communo-gauchiste. C'est pousser toujours l'ennemi, l'adversaire comme un ennemi en fait, et comme en le diabolisant. Et c'est ce qu'on a fait en France depuis 45 ans, et c'est ce qu'il continue de faire, même si ça s'essouffle. Ensuite, ça, c'est des propos qu'a tenus Emmanuel Macron. Les Français doivent accepter l'islam. Le refus du multiculturalisme, c'est de la trahison. Non, ce n'est pas de la trahison. C'est là qu'on voit quel est leur projet. Leur projet, c'est bien évidemment de ramener de la population au sein de l'Europe. Ils n'ont trouvé aucun moyen d'empêcher la destruction de leur fonctionnement économique de manière naturelle, donc ils sont obligés de faire venir des populations extérieures pour que leur système tienne la route, vu que c'est un système qui est basé sur la caste, sur la conservation du pouvoir. Ce n'est pas un système équilibré qu'on a en France. Ce système de gauche ne peut fonctionner que si on a beaucoup de gens qui travaillent pour pouvoir payer leur train de vie, pour pouvoir payer leur manière totalitaire d'asservir les pauvres. Donc, il faut toujours plus de gens, sinon tout s'effondre. Et c'est ce qui a été fait depuis 45 ans, depuis Mitterrand. Ensuite, on va écouter cette personne quand on nous parle de refus de multiculturalisme, c'est de la trahison. Alors, personne en France n'a jamais refusé le multiculturalisme, sinon ça fait des années qu'il y aurait eu au pouvoir quelqu'un qui aurait stoppé tout ça. Et il faut comprendre que quand on entend des gens comme lui... Là, pour les rageurs du Front National, regardez ce que je vais remonter en Algérie. Regardez. Vous ne pourrez jamais vous l'offrir. Eh oui, je vous ai dit que j'allais revenir en France, prendre mes thunes et faire ce que j'ai à faire. Regardez. Il n'y a pas de cave pour moi, mais vous disjonctez, je prends l'argent de vos enfants, je vous l'ai déjà dit. Les petits rageurs du Front National, regardez-moi ça. Ils s'en mettent plein les narines, vos gosses, ils aiment ça. Regarde, espèce de pouilleux, Front National et tous les jaloux. Regardez bien, c'est bien moi. Allez, ça va monter au bled, ça. Hein?
Moi, je viens dépouiller votre bled de merde. Un monde de fachos de merde. Regardez. Donc voilà, bon, faut pas croire un mot de ce que dit ce type. C'est un pauvre type, la voiture n'est pas à lui. Il est allé se filmer dans Paris pour faire rager, parce qu'en fait c'est lui qui rage, hein, parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans la vie, parce que c'est sûrement une grosse feignasse. Donc il essaye un peu de faire le buzz, il essaye un petit peu comme ça de créer des vues grâce à tout ça. Mais ce qu'il fait, c'est pousser à la haine, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui vont écouter ce qu'il est en train de dire, des gamins qui risquent de le prendre en exemple. Ce que fait ce gars, c'est typiquement. Donc, quand on nous parle de multiculturalisme, c'est normal de vouloir s'y opposer quand on voit ça, en fait. C'est normal que ça fasse peur, c'est normal. Et d'ailleurs, quand on entend la gauche parler, ils nous parlent toujours qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre. Vous savez, les transitions de genre et machin, il faut comprendre, c'est leur point de vue. Ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Par contre, jamais ils n'essaieront de comprendre notre point de vue, parce qu'ils savent très bien que notre point de vue est en totale opposition avec leur tentative de prise de pouvoir et d'installer un système totalitaire pour des années et des années, ce qui les mettrait à l'abri. Ensuite, on a ce genre de personnes qui sont là pour nous mener à la haine et nous mener à notre asservissement. François Piquemal de la LFI. Je ne veux pas de Babtou en tête de ma liste, la tentation communautaire de LFI au municipal à Toulouse. Voilà, il dit « Je ne veux pas de Babtou en tête de ma liste, la tentation communautaire de LFI au municipal à Toulouse. » Donc voilà. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'en gros, il va faire une liste pour la mairie. Vous savez, quand on se présente à une élection de maire, on se présente soi-même, mais on ne se présente pas tout seul. On se présente avec une liste. Et ces personnes seront donc en charge de, je sais pas, on va dire, de l'éducation, de la sécurité, voilà. Et en fait, lui, sur sa liste, donc les têtes de liste, parce qu'il y a comme ça, il y a ceux qui sur sa liste principale, il ne présente que ceux qui sont en tête de liste. Après, il y a d'autres personnes. On nous donne pas les noms de tous. Il ne veut pas de Babtou. Babtou, faut savoir que c'est vraiment un nom raciste anti-blanc, en fait. C'est comme si nous, on disait le fameux B-word, le mot en B, pour des gens issus de la communauté maghrébine, ce qui est ignoble. Donc, du coup, lui, quand il nous appelle comme ça, c'est de un très très insultant, c'est raciste, et il dit ouvertement, imaginez, on change le mot Babtou, mais à la place de ce mot-là, on met le fameux mot en B. Qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait que il y aurait procès, c'est normal, hein, c'est normal qu'on n'autorise pas les insultes, qui seraient en la défaveur de la personne qui aurait fait ça, mais là, on trouve ça normal. Voilà ce qui s'installe dans notre pays, c'est qu'aujourd'hui, on arrive gentiment à la fin d'une partie de la population française qui est poussée dehors. Voilà, je vais vous mettre ce que j'avais répondu sous ce tweet-là où j'ai mis « C'est fou, mais toute l'histoire de la gauche est bâtie sur l'exploitation et l'asservissement de l'Afrique et maintenant du Moyen-Orient. Un Babtou pour les gouverner tous, telle est leur devise. » Parce que c'est ça qui se passe au final. Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir les contrôler, qu'ils vont pouvoir contrôler ces masses africaines et du Moyen-Orient et en faire ce qu'ils en veulent. On revient aussi cette semaine j'ai fait un short là-dessus, elle n'appartient plus à la France et aux Français. Jean-Luc Mélenchon voudrait rebaptiser la langue française. Il nous fait croire que parce que 360 millions de personnes parlent notre langue et que nous, on n'en serait que 70 millions, notre langue nous appartient plus, donc il faut plus dire langue française. Donc encore une fois, on continue dans la destruction, on continue dans la haine de la France. De toute façon, Mélenchon l'a dit quand il est arrivé en France, il a dit qu'il était arrivé dans un village, c'était une catastrophe, qu'il y avait des alcoolos. Donc il a du mal avec ça. Il a dit aussi dans une interview que quand il y avait des blonds, trop de blonds yeux bleus autour de lui, il se sentait pas bien. Donc c'est un signe fort de haine raciale de sa part, de la race blanche. Il nous hait, hein, de toute façon. Il veut notre destruction et il pousse à ça. Maintenant, on va voir un petit peu comment ils utilisent ça, parce que ces messieurs qui sont, on n'a pas de mots pour les décrire ce qu'ils font, c'est juste ignoble. Mais regardons un petit peu Monsieur Louis Boyard dit Porcinet. Ils ont vraiment honte de rien.
Hidalgo, bonjour monsieur Vauglin, maire du 11e arrondissement. Je suis avec Amayenne, il a 1 mois et il dort dans la rue depuis 2 jours. D'ailleurs, ça fait bien plus longtemps que ces enfants ils dorment dans la rue. Il y a 250 personnes qui là sont dans la rue, personne ne leur répond. Dedans, il y a 90 enfants. Il y a une enfant de 10 ans, elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle avait un problème de cœur. Ils ne peuvent pas aller à l'école, ils sont en danger. Répondez-leur, faites quelque chose. 250 personnes dans la rue, c'est pas possible. Il a 1 mois. Donc toutes les personnes qui nous écoutent, partagez, faites quelque chose. On a 250 personnes à la rue, 90 enfants, ça peut pas durer. L'État et la mairie de Paris doivent prendre leurs responsabilités. Partagez cette vidéo, interpellez-les. Faites-le pour les enfants. Voilà. Par contre, j'aimerais lui dire à ce cher monsieur qui prend 10 cas par mois sur le dos de nos impôts que il est en mesure sur ces 10 000 balles de prendre 3 000 euros pour se louer un appartement qui ferait 200 mètres carrés, et dans ces 200 mètres carrés, il pourrait en héberger 10 des familles comme ça. Donc, monsieur Boyard, plutôt que d'essayer d'utiliser ces gens comme vous le faites depuis des années, non mais regardez, mais c'est une honte de faire ça, c'est vraiment une honte de faire ça. C'est une honte, c'est une honte. Comment il peut, lui, habillé comme il est, avec la vie qu'il a, venir faire la morale à la mairie, venir faire la morale aux Français même, comme quoi il faudrait faire quelque chose avec son petit air là. Regardez, on voit bien sur sa tête que de toute façon, il y croit pas à ce qu'il dit, qu'il s'en fiche. On voit bien qu'il est pas, qu'à aucun moment dans sa vidéo, il a l'air d'être quelqu'un qui est vraiment touché par ce qui se passe. On voit qu'il s'en fiche. La personne, en plus, il prend le bébé dans ses bras. Non, mais c'est vraiment, ils sont ignobles. Parce que il faut pas oublier qu'en fait, on va toujours nous museler, on va toujours nous faire croire que quand on essaye de prendre la parole et de défendre nos préférences, hein, parce qu'en fait c'est ça, quand on défend nos préférences, on va toujours nous interdire de défendre nos préférences. C'est comme ça en fait que lorsque l'on est quelqu'un qui est raciste, c'est ce qu'on essaye de faire croire à ceux que l'on déteste, que leurs préférences sont mauvaises, que ce qu'ils aiment c'est mauvais. En fait, on essaye de détruire tout leur socle identitaire pour mieux les asservir en fait. Et c'est ce qui se passe avec les Français aujourd'hui. On va écouter ce que dit cet acteur Jean-Pascal Zadi, acteur-réalisateur plutôt, réalisateur, mais je crois qu'il était aussi acteur lui, non ? Pascal Zadi. Ça me rend ouf, mais ouf, quand je vois un gars qui fait un truc un peu de succès et qui crache sur certains. Moi, il y a plein de gens, des acteurs que j'aime pas spécialement ce qu'ils font, mais tu me verras jamais mal parler de quelqu'un en public. Jamais je parlerai d'un réalisateur noir mal. Jamais je parlerai d'un acteur noir mal. Ça veut pas dire que j'aime ce que tout le monde fait. Donc voilà, vous entendez ce qu'il dit. Il dit qu'il ne dira jamais du mal d'un réalisateur noir ou d'un acteur noir. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est très clairement qu'il est prêt à mentir pour protéger les gens de sa race, parce que là, lui, il est très, très, très orienté. D'ailleurs, il appelle sa communauté dit réalisateur noir ou un acteur noir. C'est-à-dire qu'il centre sa vie et son identité autour de la couleur de sa peau. Ça, j'en parle aussi dans d'autres vidéos. Le meilleur moyen de combattre le racisme, c'est dire je ne suis pas blanc, il n'est pas noir. C'est ma peau qui est blanche et c'est sa peau qui est noire. C'est décorréler ce que vous êtes, vous, en tant que personne. Je ne sais pas si vous vous appelez Marc, vous êtes Marc, vous avez votre nom de famille, vous avez vos racines, vous avez votre culture, c'est ça qui détermine un être humain. Déterminer les êtres humains par leur couleur de peau, c'est ce qui mène au génocide, c'est ce qui mène à la haine, et c'est ce que fait typiquement cette personne. Vous voyez, et à quel point ils sont enfermés dans ça et qu'ils sont racistes mais qu'ils ne s'en rendent pas compte. Il dit même qu'il sera prêt à mentir en fait. Il est prêt à mentir. Vous savez, comme quand, je suis sûr que ça vous est tous arrivé un jour de croiser quelqu'un qui soit de n'importe quelle origine, même maghrébine ou africaine ou quoi, et quand vous demandez si le restaurant il est bien, ou si ce magasin il est bien, ou si tel artisan est bien, il va toujours vous dire, si c'est un artisan de sa communauté ou un restaurateur de sa communauté, dire oui, vas-y, les yeux fermés, il est incroyable et tout, tu vois, c'est génial. Ils font tous ça. Nous, on ne le fait pas parce qu'en fait, on est attaché à des valeurs françaises qui sont l'excellence. Donc nous,
On s'en fiche de savoir d'où vient la personne, qui est cette personne. Si cette personne, elle est naze, si son restaurant, vous allez être malade en allant là-bas, on vous le dira en fait. On vous dira non, ce mec, il sait pas bosser, n'y va pas. Eux ne sont pas là-dedans. Et c'est pour ça que ce qui est dangereux avec leur tentative de prise de pouvoir que la LFI veut mettre en place, c'est que vu qu'ils sont dans des fonctionnements tribaux, ils iront toujours, eux embaucheront des gens qui seront de leur communauté, mettront en avant que les gens de leur communauté. Et on dira, mais c'est normal, parce que nous on l'a fait avant, alors que nous on l'a jamais fait. Nous, ce qu'on veut, c'est l'excellence. C'est ça la France. C'est pousser vers le haut. C'est emmener tout le monde vers le haut, sans se poser de questions de race ou de couleur. Ça, c'est complètement stupide. Et je vais vous montrer pendant ce temps-là ce qui se passe pour toute la clique de blancs qui est servile et asservie depuis 45 ans par la gauche. Voilà où on en est. Regardez elle comme elle est à fond. J'avais pas vu. Non mais vous vous rendez compte? Non mais vous voyez, j'arrête parce que elle me saoule tellement. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne, elle ait je suis désolé, mais elle est pas, c'est un esprit ce qu'elle fait, c'est pas de l'art, ça a aucun intérêt en fait, ça n'exprime rien. C'est fou. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe parce que là, on va partir en Angleterre. Parce qu'en fait, l'Angleterre, ils ont en gros une quinzaine d'années d'avance sur nous, je pense, au niveau de ce qui se passe dans la vie politique et sociale. Voilà comment des années d'endoctrinement sur ce qu'est en train d'essayer de faire la LFI. Voilà ce qui se passe, et je vais vous expliquer pourquoi, avec ces vidéos, il est important, du coup, par rapport à la religion chrétienne, pourquoi c'est important. Vous allez comprendre. Religion you're allowed to do anywhere. No, miss, you're not allowed to sing Voilà, church en gros, songs outside of church grounds. By the il y avait way. la personne qui est sortie de l'église pour chanter, et cette policière vient lui dire qu'elle n'a pas le droit, en gros, c'est pas bien. Elle lui dit bien sûr que si, qu'elle a le droit. Et elle lui dit non, vous n'avez pas le droit en dehors de votre église. Are you saying that you don't care about the Human Rights Act? You're lost? Voilà. Et en fait, la policière réagit comme ça parce que bien évidemment, dans la loi anglaise, il y a quelque chose qui dit que il y a de la liberté, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est en gros une liberté d'expression. Dans la rue, on a le droit, si on veut, par exemple, vous avez le droit de prendre un livre, de le lire dans la rue, vous avez le droit de faire un discours du moment que c'est pas du tapage et que vous faites pas le psychopathe. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe quand on est chrétien. Ça, c'est ce qui se passe aussi dans une autre ville. Une ville anglaise se rétracte après avoir voulu interdire les prédicateurs de rue chrétiens. Donc voilà. Donc là, c'est la chasse aux chrétiens partout. Voilà encore une vidéo. What offense have I done? Okay, can I tell you? Yeah, you can talk. Oh, thank you. That's so kind. You don't have to be sarcastic. You'll be judged on the day of judgment. And the Lord and Savior Jesus Christ judges you. Hallelujah. If I was you, I'd repent of my sins and believe in the gospel because the police will bow. Voilà, on chasse les chrétiens dans la rue. Là, encore une fois, c'était une personne qui prêchait la parole de Dieu dans la rue. Et écoutez la réaction de ce policier. Please, if you give my details, that basically means I don't have my grounds of arrest, which is code G. If you don't give me your name and address, I have grounds to arrest you. Google it, it's code of practice. I'm being reasonable with you, sir. Okay. Before I give my details, I'd just like to ask some questions. Is that okay? Is it in relation to this insult? Or is it absolutely. That's what I'm yeah. So before we get to the questions, can I just get your details and then we'll go there? So what I said before is before I give my details. Okay. Parce qu'en fait, il était en train il voulait l'interdire de parler comme ça dans la rue de chrétienté. Parce que en gros, ce mec, ce policier, lui a dit, je sais pas si c'est peut-être un peu après dans la vidéo, mais je vous fais un peu un résumé. Il lui dit que, en gros, il gêne les musulmans. Vous voyez, de ce qu'il fait, ça serait du coup insultant pour les musulmans, donc c'est raciste. En gros, c'est ce que nous dit ce policier. Et ça, c'est ce qui se passe quand on commence à laisser entrer gentiment dans le pays
à des postes qui sont de pouvoir on commence à voir que tout d'un coup, racisme anti-blanc et anti-chrétien, tout d'un coup commence à un petit peu ressortir comme ça dans la société. Et maintenant, toujours au Royaume-Uni, des migrants musulmans affirment vouloir vivre sous la charia en demandant l'abolition de la démocratie. Voilà. Pendant ce temps, les prédicateurs chrétiens qui partageaient sa foi dans la rue a été arrêté la semaine dernière. Donc, vous voyez, il a même été arrêté. Parce que là, en fait... Voilà ce que fait la police, c'est-à-dire rien. Surtout que là, en plus, ils sont pas en train d'essayer de nous dire « Venez à Allah, c'est lui notre Dieu, il est celui qui vous sauvera » ou je sais pas ce que peut dire n'importe quelle religion de sa propre religion. Non, ils appellent carrément, là, ils sont dans la rue en train de dire que ils demandent l'abolition de la démocratie et qu'ils veulent mettre en place la charia. Et ça c'est moins grave que de juste vouloir parler de notre Dieu chrétien ou protestant, hein, je dis chrétien, mais en Angleterre c'est surtout protestant, de vouloir parler en tout cas du Dieu catholique. Donc, vous voyez bien que si on laisse faire, petit à petit, puis l'Angleterre, elle a passé un cap. Ça va être, je pense, là ils sont à un niveau qui est quasiment impossible à revenir en arrière. On tolère beaucoup de choses. Petit à petit, le pays est en train de perdre. La démocratie est en train de perdre, en tout cas. Voilà. Maintenant, ça c'est le résumé d'un article. Je vais aller assez vite dessus et après je vous explique pourquoi la religion chrétienne est très importante. Et que et pourquoi elle peut nous défendre. Je vous explique tout ça après, que vous soyez croyant ou pas, faites-moi confiance. Quand je vous aurai expliqué, vous comprendrez pourquoi c'est important. Alors, l'article intitulé « Le Royaume-Uni est en train de perdre des pans entiers de son territoire au profit de l'islamisme assumé » par Alexandre Delval. Bon, bien sûr, si quelqu'un de gauche passe par là sur cette vidéo, ils vont nous dire « Alexandre Delval, on le sait, il est d'extrême droite, patati ». Ben forcément, il a fait un article là-dessus. Il a commencé, c'était en mai 2024. Il a dit que l'islamisme était dangereux, que les islamistes étaient partout en Angleterre et que du coup, forcément, enfin pas partout, mais prenait beaucoup de pouvoir en Angleterre. Donc forcément, il a été traité de toutes les abominations possibles et inimaginables. Vous les connaissez. Alors, résumé des points importants. Constat d'une influence islamiste croissante. L'article soutient que certains partis de la société britannique sont très fortement influencés par des islamistes. Forcément, déjà, le maire de Londres, qui est musulman, a oublié que, vous vous rappelez, juste avant, je vous parlais de se dire qu'on est blanc, qu'on est noir, que ce n'est pas ça, c'est que c'est notre couleur de peau qui est comme ça et que on ne peut pas s'identifier à ça. C'est pareil, si un musulman s'identifie à « je suis musulman », c'est une forme, de toute façon, c'est une forme d'extrémisme et c'est une forme de rejet de personnes qui ne seraient pas musulmanes. Donc forcément, ça peut créer ce genre de problème si on est des gens qui ne sont pas réfléchis et posés, on peut aller vers ce genre de désordre. Donc, pour les mouvances islamistes qui essayent comme ça de rentrer, ça va être plus simple de rentrer vers des gens qui sont bien sûrs de leur religion, parce que ils ont de l'appétence pour certaines choses qui sont dites, surtout que là, on promet aux hommes le pouvoir absolu. Hein, les islamistes, la charia, tout ça, c'est le pouvoir absolu aux hommes. Certaines personnes se sentiront toujours attirées par ça. Ces zones sont décrites comme des enclaves où des normes islamistes, parfois contraires aux lois britanniques, tentent de s'imposer. Par exemple, des pratiques communautaires ou des discours radicaux. Alexandre Delval évoque une islamisation progressive alimentée par des organisations comme les Frères musulmans, qui utiliseraient des stratégies d'entrisme pour infiltrer les institutions et la société. Exemple concret, l'article mentionne des incidents où des groupes islamistes auraient exercé une influence locale comme des pressions sur les écoles pour imposer des codes vestimentaires ou des pratiques religieuses ou encore
des discours anti-occidentaux dans certaines mosquées. D'ailleurs, on l'a vu, il y a certaines classes, là en Angleterre, c'est sorti cette semaine, emmènent leurs élèves dans des mosquées pour leur apprendre à prier, pour leur, le soi-disant, on montre toutes les religions, donc on stigmatise pas l'islam. Donc on va emmener les gamins dans des mosquées pour leur montrer comment on prie, comment tout ça. Alors que ça n'est pas quelque chose que l'école doit s'occuper. Ça, c'est typiquement de l'endoctrinement de gauchistes, en fait, de communo-gauchistes d'ailleurs. Facteurs favorisants, multiculturalisme et laxisme politique. L'auteur critique la politique britannique du multiculturalisme, comme nous dit Monsieur Macron, qui juge trop permissive, permettant à des groupes radicaux de prospérer sous couvert de liberté religieuse ou culturelle. Immigration et démographie, l'article souligne que l'immigration en provenance de pays à forte influence islamiste, combinée à une natalité plus élevée dans certaines communautés musulmanes, renforce cette dynamique. Faiblesse des institutions, les autorités britanniques sont accusées de fermer les yeux sur ces phénomènes pour craindre d'être taxées d'islamophobie. Voilà, ça c'est toute la rhétorique des frères musulmans, c'est-à-dire dès qu'on vient à critiquer l'islam, on est islamophobe, mais surtout, si on vient à empêcher l'islam d'avancer et de progresser, on est islamophobe. Et ça, c'est la stratégie que met en place aussi, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien, la LFI. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord, ils autorisent qu'on soit pas d'accord, mais ils n'autorisent pas qu'on ne laisse pas progresser les idées de la LFI, du communo-gauchisme dans notre société. Vous voyez, c'est le même rapport. Si on le fait, on est d'extrême droite, raciste, bruit des bottes, petit moustachu, directement en fait. Donc, c'est la même façon d'avancer. Voilà, maintenant, je vais en venir à ce que je vous disais depuis le début de la vidéo, sur pourquoi, en fait, la religion chrétienne est très importante pour lutter contre, en tout cas ceux qui aimeraient que l'islam ne prenne pas plus de place en France qu'il n'en a déjà. En fait, il faut comprendre une chose qui est extrêmement importante avec les religions. Et ça, c'est quelque chose que personne ne parle, je n'ai entendu nulle part. La chose la plus importante avec les religions, c'est qu'une religion ne peut pas se combattre par juste la dénoncer, par juste amener des points, même s'ils sont chiffrés, même si c'est juste, même si c'est vrai. Elle ne peut pas vraiment se combattre comme ça. Parce qu'en fait, lors de l'apparition des religions, tous les pays en fait ont craqué sous le poids des religions. Avant la religion d'abord juive puis chrétienne, donc le Premier Testament et puis le Second Testament, avant ça, il n'y avait pas de bloc de religion qui était commun. Les Égyptiens avaient une sorte de religion, mais c'était des religions qui n'étaient pas monothéistes, et donc c'était des religions où chacun pouvait quand même faire un petit peu à sa sauce, plus préférer un, plus préférer l'autre. C'était moins homogène en fait. Lorsque la religion juive puis chrétienne est arrivée, on a eu l'apparition d'un gros bloc central autour d'une seule entité religieuse, et en fait, elle a tout balayé. Rome avait beau être ce qu'elle était, avait beau avoir une armée incroyable, avait beau essayer de lutter contre ça, ils ont perdu en fait. Ils ont dû abdiquer face à cette religion, et d'ailleurs, l'empereur Constantin, c'est lui qui a dit maintenant, l'Empire romain sera chrétien en fait, parce qu'il ne pouvait pas lutter contre ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le seul moyen de s'opposer à une religion, c'est par une autre religion. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, le seul moyen de s'opposer à l'islam, c'est par la religion chrétienne. C'est par le fait de renforcer la religion chrétienne au sein de la France. Vous voyez bien que ça fait maintenant des années et des années et des années qu'on essaye d'affaiblir la religion chrétienne. C'est pas pour rien en fait, parce que pour que une autre religion s'installe, on doit affaiblir la religion qui était là avant. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je suis sûr que certains d'entre vous sont athées, préfèrent être athées, ont du mal avec les religions. Moi d'ailleurs, mes parents ne m'ont pas baptisé suite à ce communo-gauchisme qui était dans les années où je suis né. Pendant longtemps, moi aussi, j'étais en mode je suis athée, je suis ceci, je suis cela. Mais ce qui m'a le plus changé, c'est une phrase que j'ai entendue une fois d'un curé qui disait Dieu a créé la vie, l'homme par son amour crée la vie,
donc Dieu est amour. Et cette phrase qui est simple, je trouve que elle met vraiment en avant ce qu'est la religion. Et la religion, c'est pas juste une histoire de se dire, est-ce que, comme on l'entend partout et comme certains gauchistes nous font croire, est-ce que Dieu existe? La question n'est pas de savoir s'il existe, la question est de savoir si on y croit. Ne répondez plus, et ça je dis ça à ceux qui sont chrétiens, ne répondez plus, ne discutez plus avec les gens qui vous demandent si Dieu existe et qui disent de toute façon Dieu il n'existe pas. Ce n'est pas la question. La question est de savoir si on croit en Dieu. La question n'est pas de savoir s'il existe. Et ne vous laissez plus comme ça, ne laissez plus, même si vous n'êtes pas croyant, si vous voulez que la France s'en sorte, croyez-moi, le meilleur moyen de combattre les islamistes, c'est par la religion chrétienne. Vous ne pourrez pas mieux faire que ça. C'est la vraie solution. Nous devons nous regrouper autour d'un bloc commun et d'une religion commune. Il n'y a que, c'est la seule manière de combattre une religion. C'est la seule manière, en fait. Et différencier toujours les personnes de la religion. Parce que dans la religion islamique, il y a des gens qui veulent la vivre de manière personnelle, de la meilleure des manières qui soit, parce que il y a quand même un socle commun, parce qu'il faut le dire, hein, ça a commencé par la religion juive, puis est née la religion chrétienne, on va dire en l'an 0, puis en 700 après Jésus-Christ est née la religion musulmane. Chaque religion a remis bien sûr en cause certains préceptes de la religion d'avant, donc la religion musulmane est née pour s'opposer en fait à la religion chrétienne, parce qu'en fait à cette époque-là, les chrétiens, grâce à la religion, ont eu une expansion qui a été énorme. Et en fait, certains pays ont compris que pour combattre la religion chrétienne et son avancée, et donc la culture qui allait avec, il fallait créer leur propre religion. Et l'islam est né de ça. Après, ce qui est dit dans l'islam avec les prêches de Mahomet, ce qu'il a annoncé, ce qu'il a dit, que ce soit vrai ou pas, c'est pas vraiment la question. Il faut toujours se placer de ce point de vue. Pour s'opposer à une religion, il n'y a qu'une autre religion qui peut le faire. En fait, plus vous attaquerez une religion, plus vous la renforcez. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. On ne peut pas attaquer une religion. Vous renforcez cette religion quand vous l'attaquez. C'est très, 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 très important de comprendre ça. Nous devons nous unir autour d'une religion. Et pour le coup, celle qui a créé notre pays et créé notre culture, c'est la religion chrétienne. Mettez ça dans un coin de votre tête à chaque fois que vous aurez comme ça envie de critiquer durement ou d'insulter la religion musulmane. Arrêtez de rentrer là-dedans. Vous voulez la combattre, faites croître la religion chrétienne. Je vous le dis, c'est la meilleure des solutions. D'ailleurs, on l'a vu en Angleterre, ils essayent de l'affaiblir, la religion chrétienne, parce qu'ils savent, vous voyez, est-ce que vous entendez souvent, à part les fous dans les églises qui disent qu'ils veulent massacrer le curé, les tarés, mais les gens intelligents, les gens qui réfléchissent dans la religion musulmane, est-ce que vous les entendez attaquer frontalement la religion? Non, ils soutiennent des mouvements comme la LFI qui visent à détruire petit à petit notre socle religieux chrétien. Donc voilà, ne perdez pas ça de vue. Mettez-le dans votre tête, ça va grandir, vous allez petit à petit comprendre le fond et tout ce qui se dégage derrière les paroles que je viens d'avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un like, mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la façon que j'ai de voir comment s'opposer à une religion. Débattez là-dessus, moi ça m'intéresse beaucoup, j'ai envie de savoir à quel point vous avez compris ce que j'ai dit. Je remercie tout le monde, j'ai un petit peu plus de vues depuis que ma vidéo sur Blast a plutôt fonctionné. Je suis très heureux, vous me mettez des commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous, j'espère que on va tous réussir à aller vers une France qu'on aime, qui nous ressemble, qui était une France incroyable, et qu'on retrouve tout ça. Ne perdez pas espoir, il y a toujours de l'espoir. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider certaines personnes à comprendre un peu mieux ce combat interne à notre pays. Je vous dis à tout bientôt, des becs.